Plus tôt dans la journée, des agents de sécurité ont pris 250 000 € cash dans un coffre-fort. Un fourgon blindé a assuré le transport de cet argent jusqu'à notre plateau, placé sous haute surveillance. Ces 250 000 € vont être confiés à un duo de candidats. Leur défi maintenant, les garder. 8 questions, 250 000 € cash. Ce soir, c'est peut-être votre vie ou votre argent qui va basculer. Bienvenue dans Money Drop. Ravi de vous accueillir sur le plateau de Money Drop. Dans l'émission précédente, j'ai donné ces 250 000 € à 2 candidats dès le début du jeu, avec un but de tout faire pour les garder jusqu'au bout. Ils ont déjà passé 2 questions, ils ont conservé la totalité de leurs 250 000 € et il leur reste 6 questions à affronter. Retrouvons tout de suite Eric et Sandra. Comment ça va? Bien et vous? Très bien. Oui, très bien. Oh, très Alors, rappelez-moi ce que vous faites dans la vie, tous les deux. Personnel navigant commercial. Pour moi, steward, pour ma part. Hôtesse de l'air. Communément, voilà. Vous venez de la région de Paris. Oui. Exactement. Vous êtes amis. Exactement. Oui. Depuis bientôt 11 ans de dos. On se supporte. Ça veut dire l'accent canadien revient. Oui. L'accent vient. québécois revient de temps en temps. C'est agréable. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, Eric et Sandra, le projet avec les 250 000 €. Vous, c'était Alors moi, c'était fête, tout ça. l'utiliser, la fête, dilapider, faire plaisir, me faire plaisir, me faire plaisir et vous voilà. faire plaisir. Dépenser Vous l'argent. faire plaisir et vous faire plaisir. Et vous, Mais moi, voyage à Bali avec mes enfants et mon mari, et puis lune de miel aussi. lune de miel. Oui. Pas en même temps. Non. Alors, Eric, vous avez toujours les 250 000 €. Vous avez fait un tourien qui a très très bien marché. Et ils sont encore à vous, mais pour combien? D'accord, allez-y. C'est un supporter vénal. Pas possible. Ouais. Ça me va, moi aussi, ça me va, ça. Les embrasser? Ah oui, j'embrasse. Alors, bien. jouons tout de suite à Money Drop. On aura tout vu. Troisième question, 250 000 €, 2 catégories. Drôle de style, code de la route. Code de la route. Code de la route, je n'ai pas mon permis. Ah ben oui, alors moi je l'ai, mais Ça ça va être fait, difficile. ça fait un siècle que Tu je l'ai l'as passé, passé, donc voilà. tous les panneaux ont changé, donc drôle de style. Drôle de style, ça parce me- que ça peut être des styles, mais alors C'est c'est pas- vaste, c'est mais enfin quoi? bon, C'est de la toute façon, code de la mode, c'est route, quoi, style quelle couleur est le panneau, de toute façon t'as pas le permis. Moi, j'ai pas le drôle de permis, style, Doudou. donc drôle Allez, de drôle de style, ça me style. parle beaucoup C'est plus bien que code ça. de la route. Allez, Drôle de style, s'il drôle vous de plaît, Laurent. style. c'est Ouais. parti. Drôle de style, comme nous. 4 possibilités de réponse. Un hologramme, un lipogramme, une anagramme, un homogramme. Question. Comment appelle-t-on un texte dans lequel une ou plusieurs lettres de l'alphabet ne sont pas du tout utilisées? Comment appelle-t-on un texte dans lequel une ou plusieurs lettres de l'alphabet ne sont pas utilisées? Donc, ça veut dire qu'elles sont aspirées, c'est ça? Ah, je sais Non, pas non, du non, tout. non, on les C'est-à-dire- utilise pas. Ah, on les utilise pas. Comment Voilà, appelle-t-on c'est un une figure texte dans lequel une ou style, plusieurs d'un lettres de l'alphabet exercice, ne sont on ne pas les utilise utilisées? pas. Alors, hologramme, déjà, on peut éliminer. Hologramme, on est d'accord, c'est Voilà, tac, c'est une image de c'est une image synthèse. Donc, ça, on peut éliminer. L'hypogramme, là, bah, c'est la- L'hypogramme, c'est l'hypogramme, machin. Anagramme, un anagramme, c'est dans les. C'est dans concerne les les mots lettres croisés, aussi dans les lettres, Je suis pas dans les sûre. mots. Anagramme, un homogramme, nomogramme. je Tu sais connais pas. toi? Moi Non, je connais pas. du tout. On élimine On hologramme. élimine hologramme, ça c'est Donc il sûr. reste lipo, Hologramme. ana, nomogramme, nomogramme, nomo de la racine latine, No- nomaeus. nomo- Ça doit ah, faire je crois nomaeus, ça nomos. veut dire quelque chose. Je sais pas. Nomos. Bah oui, Bien nomos, sûr, ça doit vouloir c'est- dire n'utilise pas. Nomos comme no, ana. Voilà, Qu'est-ce qu'on qu'est-ce fait qu'on fait? On du dos? On dispatche. dispatche. Ouais. Allez, on dispatche. On Parce que de toute dispatche façon, on combien, sait pas. combien On fait sur les 3 trappes. Allez, vas-y. Là, je suis à. Voilà, maison là-bas aussi, maison sur celle-ci. Ok, on est Dispatch, parti, voilà. c'est bon. Il nous reste 32 secondes. Parce que réfléchis en même temps, un Bah oui, anagramme. je sais. Oh là Hologramme, là. c'est sûr que c'est non. L'hypogramme, ça me parle pas du tout. On Anagramme, est à ça combien, concerne là les lettres. 95, c'est bien, 85. Oui, on laisse comme ça. Réfléchis. Alors, hologramme, t'es sûr? Ah, hologramme sûr, c'est une image de synthèse. Comment appelle-t-on un texte dans lequel une ou plusieurs lettres de l'alphabet ne sont pas utilisées? Donc L'hypogramme. l'hypogramme, Non, machin. c'est entre Bon, anagramme l'hypo, et nomogramme. anagramme et nomogramme. Ouais. J'aurais tendance à dire qu'est-ce qu'on fait? On Mettre répartit un peu bien plus, là. on met un peu plus 70, sur 80, nomogramme. on fait peut-être On met un peu allez, plus sur là, nomogramme. Ouais. On a un peu plus sur anagramme. Non, on laisse comme ça. 80, 90, 65. Vous avez un bonus temps, voulez-vous l'utiliser? Qu'est-ce qu'on fait? Non, l'utiliser, bah déjà pourquoi faire, mais surtout Mais Laurence, c'est pas voilà, de certitude. j'essaye de décortiquer. J'ai jamais fait de latin, j'ai jamais fait de grec. Moi non plus. J'ai pas d'idée qui
puisse m'aider. Aucune. Ok, mais donc en fait, ça servira à rien. En vrai, ça servira à rien. Non, ça servira à rien. Non, c'est- ça servira c'est à rien. On idiot. laisse comme ça alors. On laisse comme ça. On laisse comme ça. Vos Laurent. mises sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver? Vérifiez. On continue, Doudou. On Ce continue. n'est pas l'hologramme, vous l'avez dit. Ce n'est pas une anagramme. Une anagramme. Qu'est-ce que c'est qu'une anagramme? Une anagramme, oh là là. Pas du tout. Alors, dans mon Par canapé, rapport aux l'anagramme, lettres. mais je vais vous le dire, mais une C'est anagramme. l'interversion des lettres d'un mot pour en former un autre. Par exemple, chien et niche. Ah voilà, c'est ça. Bon, et ben voilà, ça se joue entre l'hypogramme, nomogramme. 95 000 € sur un nomogramme et 70 000 sur un lipogramme. Vérifions. Non, un nomogramme, c'est un graphique de calcul, donc rien à voir avec la choucroute. Et un lipogramme, ben voilà, c'est ça. Rien à voir C'est- avec la. Choucroute. C'est un texte dans lequel une ou plusieurs lettres de l'alphabet ne sont pas utilisées. Et il y a un roman très... Enfin, cet exercice est très connu par Georges Perec, qui a réussi l'exploit d'écrire un roman entier qui s'appelle La disparition, sans faire apparaître la lettre E une seule fois. Lipo, mais alors lipo, c'est comme lipo quand on enlève. Ah, ben oui. Ça pourrait leur dire. Mais oui, mais voilà. C'est enlevé l'hypo, hein? Lipo, c'est Oui, c'est enlevé. vrai, c'est l'hypo, c'est enlevé. Mais oui, mais Laurence, vous me le dites maintenant. Ben oui, reprenez vos 70 000 €. C'est bien. Vous devez encore répondre à 5 questions, on n'est pas arrivé, hein? C'est bien. Vous avez toujours votre bonus temps. Voici la 4e question et 2 catégories. Alors, grand peintre au pluriel, affaire historique. Grand peintre. Oh Je vais là boire là. un café, Ouais, moi. moi aussi. Moi, je vais me Grand jeter là. Je vais me peintre. jeter là, je pense. Voilà. Ça va être fait comme ça. Affaire historique. Bah alors, l'affaire historique, alors c'est Dreyfus. C'est quoi, enfin, c'est voilà, exactement l'affaire Dreyfus. Clac. Ils sont tous dans le temps d'histoire. Il y a que celle-là que je connais. Affaire historique. Alors après Les les. grands peintres, j'en ou connais, les- j'en connais pas beaucoup les peintres. hein. Bah, les peintres. Ah, bah, mais alors après, là, quel c'est qui a peint, bah, machin, voilà. impressionniste, Qui a peint cubiste. quoi, qui, quand, pourquoi, comment. Affaire historique, toi, Affaire quand même. historique, Bah, on peut se débrouiller sur l'affaire historique, mais grand peintre. Affaire historique, je sais pas. Allez, affaire historique. Affaire historique, Affaire Laurence. historique. 4 possibilités de réponse. L'affaire Martin Guerre, l'auberge rouge, l'affaire des poisons, l'affaire Calas. Question. Quelle célèbre affaire est la plus ancienne? Bien, bien, alors, bien. voilà. Bon, bah, tout ça. Ça, Ouais, c'est c'était fait. génial. Moi, j'étais très content de venir sur le plateau, de vous voir. C'est génial. Alors très maintenant, plaisant. on revient aux moutons. L'affaire Martin Guerre, ça te parle. Il y a rien qui me Rien parle, ne- moi, Doudou. Par là. L'affaire des Pareil, poisons, pareil. l'affaire Calas. Maria Calas? Non, Calas, il y a 2 L, Maria Calas, donc c'est pas elle. L'affaire Calas, je sais pas du tout. Alors là, mais on sait du pas, tout. mais alors, Non. on dispatche, chérie. Ouais, on dispatche. Donc, L'affaire Mac- l'auberge rouge, Oh Martin là là Guerre, l'affaire des poisons. Il n'y a rien qui te sonne, l'affaire des Rien, poisons. rien, poisons. rien, rien. L'affaire des poisons, tu sais, ils avaient l'habitude, peut-être si on dit historiquement, Peut-être ils s'empoisonnaient les rois, tout ça. Ils Mousquetaires, faisaient, tu peut-être sais, à l'époque quand on des fait chin-chin, mousquetaires, tu sais, non quand on fait chin-chin. À l'époque des C'est regarde-moi dans mousquetaires. les yeux quand tu trinques. C'est pour pas mettre de poison dans ton verre. Donc ça date tout ça, tu vois, ce genre Et la de truc plus ancienne, historiquement, la attends, plus la plus ancienne. ancienne. Haha, l'affaire des poisons. L'auberge rouge. L'auberge Et rouge. l'auberge rouge, c'est Martin quoi, Guerre, l'auberge rouge laquelle on élimine, chérie, s'il faut en éliminer eux. Et qu'est-ce qu'on fait? On dispatche. On dispatche sur 3. De toute façon, Martin Ça, Guerre. c'est sûr. Oh là là. J'en ai aucune Allô, il y a quelqu'un là-dedans? Revenez. L'affaire des poisons. Allô, les cerveaux. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on met on sur élimine l'affaire- laquelle? Bon, moi, je mets poison. Moi, ça me Poison. parle pas. L'affaire Calas. Oula, mais tu mets beaucoup, toi, Doudou, là. C'est trop là, mais écoute. Et qu'on fait quoi, là? L'auberge rouge, Martin Guerre. Bon, On met pas sur. Ah, oui, oui, pas t'as Martin raison, Guerre, toi. non, tu veux pas? Donc, on est sur celle-là, 28 secondes. Qu'est-ce qu'on fait? On garde Calas, poison rouge. Donc, ça veut dire quelle célèbre affaire est la plus ancienne? Ah, mais faut en choisir. Ah, oui. Oui, c'est ça. Oui, non, mais c'est ça, c'est bon, c'est bon. Et celle-là, je la mets où?
On a 15, La 30, 20. calasse rouge. Calas. On enlève Martinguer, est-ce que c'est sûr? Oh là là, la question. L'affaire des poignets, ça fait penser aux mousquetaires. Tu sais, autant des mousquetaires avec... Moi, je suis d'accord. J'aurais tendance à dire ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Les poisons, tu les vois. poisons, bah oui. Mais est-ce que c'est la plus ancienne pour autant? Je sais pas. L'affaire des poisons. Les poisons dans l'histoire. Ah, c'est embêtant quand il n'y a rien qui vous parle. Hein. Ah, mais là, Nada, c'est- mais alors, nada. Puis alors, ça résonne Rien de là-dedans, rien nada. de rien. C'est- L'info Là, c'est vide. C'est vide. l'info Ah là se là. tape contre mes neurones, mais elle se dit mais démerde-toi, mais Y a plus vas-y de- mon coco. Oh, il y en a plus. Il y en a plus, Affreux, c'est ça, affreux. ils ont disparu. Le vide intersidéral. Et je sais de quoi je parle quand je parle de vide intersidéral. Bien, mais vous avez un bonus temps, vous pouvez modifier votre mise. Alors, on laisse comme ça? Ou un peu plus sur poison si on a. T'as dit Ça poison, j'ai pourrait dit nous poison. servir pour une prochaine. De que Le bonus temps. Bah non, on laisse comme ça, t'as raison. De toute façon, Bon. on n'est pas sûr, on est sûr de rien. Parce que Donc, quand Laurence va dire on va dire la question, ça y est, on est mort, Tadelle. Ah, ça en fait peur. Quand vous allez dire ça, Laurence, mais je vous vois tous les jours là. Vos mises sont enregistrées, là, fort, à dégager. Alors là. Ah, c'est vrai, non mais le truc, wouhou. Oh là 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 là. Et alors là, on se dit, je fais ce que je Olivier peux. veut plus la voir. Je fais ce que je peux, oui, oui. Visiblement, ça réussit bien. Hein. Ah bah oui. Alors, comme ça. à Hein. 100%. Bon, on laisse comme ça, Bon, chérie. ouais, oui. Tu vois. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait-on? Eh ben, on laisse comme ça. Bah allez, on laisse comme ça. Bon. En même temps, vous savez pas. Alors, Bah non, on sait pas. Oula, je crois que c'était la phrase que vous alliez dire. Attention, concentre-toi. Vos mises sont enregistrées. Combien de Oh là liasses là allez vous là. sauver? Vérifions. Ce n'est pas l'auberge rouge. L'auberge rouge, l'affaire s'est passée en 1831, c'est un couple d'aubergistes et leurs domestiques qui zigouillaient un petit peu tous leurs clients. Et eux ont fini sous la guillotine. Mais il y a eu un film avec Fernandel, d'ailleurs. C'est pas l'affaire Calas. L'affaire Calas, c'est en 1761. C'est un négociant calviniste, Jean Calas, qui a été accusé d'avoir assassiné son fils. Ça se joue maintenant entre l'affaire des poisons, comme du poison, et l'affaire Martinguer. Allez-vous nous quitter maintenant? Vérifions. Ah, c'est pas vrai. Ah. Ah non, les poisons, ça c'est du poison. Hein. Une série d'affaires d'empoisonnement qui se déroula de 1670 à 1680. Et vraiment, vous n'êtes pas cinéphile du tout parce que vous avez jamais vu Le Retour de Martinguer avec Depardieu, avec Nathalie Baye, qui est un film exceptionnel Ça me dit absolument sur rien. une affaire d'usurpation d'identité qui se déroulait au XVIe siècle. Vous vous rappelez pas du tout de ça? Il y a eu deux films d'ailleurs. Oh bah alors là, c'est dommage, hein, parce qu'on aurait bien profité de votre accent québécois. Je vous fais un gros bisou. Moi aussi, je vous en prie. Vous avez été adorable, vous avez été drôle, je suis désolée. Merci. Bonne Merci, route et bonne merci d'avoir continuation à vous. Merci. Très belle. Chers téléspectateurs, voici la question à 1 500 €. Le nom du gagnant s'inscrira sur votre écran en fin d'émission. Envoyez ABC ou D par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Alors Eric et Sandra sont tombés dans le piège des trappes et ils n'ont pas pu sauver leurs 250 000 €. Accueillons dès à présent deux nouveaux candidats, Guégui et Valentine. Ah, vous aimez tout le monde, hein? Ah oui, on aime Comment tout le allez-vous? monde. Qui est Guégui, qui est Valentine? Je suis Guégui, la fille, Et Valentine. la mère. J'adore votre chapeau. Ah, mais je trouve ça génial. Alors, vous venez d'où? d'Île-de-France, de Toutes les Sartrouville. deux. Oui. Maman et fille, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis aide-soignante. Très bien. Alors moi, je suis étudiante en anglais
Et donc voilà, j'ai un petit boulot aussi à côté, donc voilà. On se débrouille comme on peut. Eh oui, c'est dur. Qu'est-ce que vous allez faire avec les 250 000 euros? Moi, je vais faire plaisir en tout cas. Et après, ben, je vais, s'il en reste, monter une pièce de théâtre. Mais monter en tant que metteur en scène? Oui, parce que j'ai des idées de... Vous avez raison, il faut avoir des idées. Il faut le faire pour les mettre en pratique, surtout les idées. Voilà. Et alors vous? Alors moi je suis chanteuse, je chante dans une chorale et j'aimerais en fait avec cet argent aller en studio et enregistrer un album avec ma chorale, donc de gospel. Donc, voilà. Très bien! Oh, c'est des beaux projets, ça oui. nous plaît. Guigui et Valentine, voici donc 250 000 euros, ils sont à vous. Eh, pouvons-nous les vérifier? Les vérifier? Ah oui, il faut vérifier hein. Bah vérifier. C'est des vrais, Ça c'est va des vrais. Surtout qu'on m'a demandé si c'était des vrais. Ben Ah, c'est vous des- avez demandé si c'était des vrais. Ah oui, Valentine, dis-nous si c'est des vrais. C'était ça leur problème. Et vous allez leur dire quoi? C'est des vrais! D'accord. Oh, des vrais. Bon. Ils sont à vous, mais pour combien de temps? Jouons tout de suite à Money Drop. Alors, première question et les deux catégories. Dans les dents, avec un point d'exclamation, télévision. Télévision c'est assez vaste je pense. Eh oui, hein. hein. Et dans les dents, Dans les dents. c'est un peu ton domaine, Dans non? les dents, quoi. Un Ah os bon, dans les pourquoi dents. c'est son domaine? Bah oui, elle est aide-soignante. aide-soignante, bah oui, elle est pas donc, dentiste. Ouais, oui. On sait jamais, sait-on jamais, moi je dis. Donc moi je prendrais télévision, parce que je m'y connais plus, mais Télévision, ça peut être des séries, hein, Guégui. Eh, les séries, il y en a. oui, Alors, on tranche. Je te laisse trancher pour une fois. Sois contente. Télévision. Télévision. Quatre possibilités de réponse. Aux amours, aux flonflons, aux chansons, aux refrains. Question. D'après le titre d'une émission télé, à quoi Pascal Sevran offrait-il la chance? Oh mon Dieu. Oh, c'est pas Vous vous vrai. souvenez pas de cette émission? Ah non, pas du tout. Du tout. Pas Valentine du non tout, plus? ouais. Si, il me semble. Alors? Ah, quoi, c'est vrai, oui. Hein, non, ça D'après fait le Sévran, Pascal titre Sévran. d'une émission télé. Hein, d'après Oui, le ça titre s'appelait d'une- comment, Oui, quoi? ça s'appelait, je crois, la chance aux chansons. La chance au refrain, non. La chance au front-front. La chance aux amours. Donc la chance aux chansons, c'était une émission de Alors, chansons. C'est ça? C'était une émission de chansons? Oui. T'es sûr? Ah, Guégui. T'es sûr, maman? Sûr qu'on a monnaie drop, hein. Quand sur le canapé, on est sûr, hein. Alors on met aux amours aussi? Mais là t'es sûr, hein? T'es sûr, maman? La chance au front-front, j'ai jamais entendu. C'est 145 000, maman. hein. Au refrain. Qu'est-ce qu'on fait comme on n'est pas sûr? Non, On mais est... est-ce que tu vois une émission s'appelait La chance au Hé, Guégui, flonflon? ça tourne, hein? Oui, La chance au refrain. Non, j'ai jamais entendu la chance La au chance refrain. aux chansons. Oui. On fait ça alors. Eh ben. Bon, vous avez un bonus temps. Voulez-vous changer d'avis? On fait quoi? On prend le bonus? Ben non, moi on laisse. On laisse comme tu ça? vois, t'avais choix. Télévision, voilà, télévision. Télévision. Eh, attention, parce que si vous prenez le bonus temps maintenant, vous pouvez le prendre, hein, mais il n'y en a plus jusqu'à la 5e question. le bonus On temps. prend pas, on Non. prend pas, Laurence. On prend pas, on laisse comme ça? On laisse comme ça, oui. Très bien, vos mises sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions. Je tremble. Reprenez vos 205 000 euros. Oh là là,
et c'est que la première question. Hein. Ah oui. Pascal Sevran a présenté très longtemps la chance aux chansons. La, 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 la. Durant 16 ans, de 1984 à 2000. D'accord. Voilà, et il nous a quittés, hélas, en 2000. Ah non, j'étais pas née du tout. Hein. Bah, vous êtes né en quelle année? En 90. Oh, Laurence, on ne demande pas à une dame, même une demoiselle. Vous croyez qu'on se gêne avec moi? Bon. Alors, vous devez encore répondre à cette question. Voici la deuxième question. 2 catégories. Wolverine, un 21 juin. Ça, c'est dur. Wolverine. Ouais. Wolverine, c'est... Les X-Men. X-Men, voilà, c'est ça. T'es sûr? Wolverine, oui, les X-Men. D'accord, mais c'est peut-être le... Parce que j'aime bien les science-fiction. Ah! Non, pas les... Oui, science-fiction, j'aime bien science-fiction. Alors 21 juin, c'est quoi? C'est la fête de la musique? 21 juin. Un 21 juin. 21 juin. Donc les événements qui se sont passés un 21 juin sûrement. Ok, Et tu me je fais t'assure- confiance? Oui, je te fais confiance. Laurence, on va prendre Wolverine, s'il vous plaît. Wolverine. 4 possibilités de réponse. 3, 6, 8, 10 questions. Dans la saga des X-Men, de combien de griffes métalliques Wolverine est-il muni au total? Bah comptez, c'est tout. Oui, mais Ça Bah date, réfléchissez, hein. réfléchissez, fermez les yeux, réfléchissez. Ok. je vois. Attends. On va être logique, maman, on va être logique. Oui, Guégui, Il en a... vas-y. Attends, griffes, donc une là, une là, une là. Il en a 3. Oui, hein, on dirait là, Parce il que y a quand il pas. fait ça, Ah oui, ça il y en sort. a une là, il y en a une là, il y en a une là. Hum. Donc ça fait 6. Ne confonds pas avec Freddy, hein. Mais non, regarde. Il y en a une là, une là, une là. Hum. Check 3, check 3. Oui, Allez, 6, hein. C'est 6. Il en a pas un de caché quelque part. Mais non, à quoi tu penses, maman? Mais c'est 6. T'es sûr que tu veux pas mettre sur 8? 8 1, 2, 3. Non, Guégui. Moi, ça tient pas logique. Mais peut-être que ça sort là et que ça fait 1, 2, 3, 4. Et que c'est pas entre... Mais là, c'est un tout ou rien, maman. Hein. Tu veux quoi? Mais... On en met, Oh, mais je sais on en met un peu sur 8. Non, c'est bon. Guégui. Ou vous faites confiance ou pas? Je sais pas. Guigui, ou vous faites confiance ou pas, c'est tout, c'est la Non, question. Je me fais confiance. Non, ça va. On laisse comme ça? Oui, on laisse comme ça. Très bien. Votre mise est enregistrée, c'est un tout ou rien sur 6 205 000 euros. Allez-vous nous quitter maintenant, vérifions. Bien. Ce n'est pas 3, ce n'est pas 10. Pour vous, c'est 6, parce que vous êtes parti du postulat que c'était dans les espaces. Exactement. Voilà, vous n'êtes pas parti du postulat, ce serait sur les phalanges. Oui. On est d'accord? Oui. Vous avez décidé que c'était dans les espaces, entre les doigts. Effectivement, si c'est entre les doigts, ça pourrait être 6. Si sur les phalanges, c'est 8. Vérifions.
cassez pas le plateau. Je vous promets, je vais faire attention. Je t'ai dit. Reprenez les 205 000 euros. Et bien sûr, il a Je un dis six. plus rien. Ah, ne dis plus rien en tout cas, hein. Ça, c'est un tout, rien qui marche. Alors, vous devez encore répondre à 5 questions. Du coup, on oublie la 3e. Oui. Ça, et on passe directement à la 4e. Et vous avez toujours votre bonus temps. Et toujours 205 000 euros. Voici les 2 catégories. Sport, compositeur. Mamma mia. Bah, compositeur, pour vous qui faites un peu de musique quand même. Oui, mais je fais du gospel, je fais pas de la musique classique, donc... Le sport, Vous ça le fait à regardez, peine... le sport, vous en faites, vous le regardez. Ah non, mais ça fait à peine 2 semaines que je m'y suis mise, donc en plus... donc, non, je regarde pas du tout le sport. T'écoutes de la musique classique, toi, boléro de... De Ravel. Voilà. Oui, tout mais ça, il y en a donc, tellement, ils sont nombreux, les compositeurs. Oh là là, Guégui, on prend depuis sport. des siècles qu'ils ont commencé à composer, On prend jusqu'à maintenant. On prend sport, alors. Mamma mia, c'est chaud, hein? On prend sport. Il y a peut-être quelque chose de facile derrière sport. Allez, faut décider. Bon. Sport, compositeur. Voilà. What. Sport, compositeur, que je regarde bien. Mais c'est... Ah, mais... Mais qu'est-ce que tu regardes, maman? C'est écrit sport et compositeur. Même si vous vous approchez, c'est toujours les mêmes. C'est la même chose, hein, je te signale. Je fais des petits Ah yeux. non, c'est la Laurence, même rien. chose. Ah, même si vous faites des petits yeux, c'est les mêmes. Mais Bon sport, alors, sport, On prend quoi? Compositeur. 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 Quatre possibilités de réponse. Richard Wagner, Ludwig van Beethoven, Georges Bizet, Jean-Sébastien Bach. Bon, bah, c'est des noms qui vous disent quelque chose. Oui. Eh bah, déjà, c'est bien. C'est déjà ça, mais... Voilà, eh bah, déjà, c'est bien. Voilà. Maintenant, c'est la question. C'est un autre problème, la question. Ah oui. Ah, ça. Parce que quand il y a que les propositions, Hein. ça va. Voici la question. Quel grand musicien n'a jamais composé d'opéra? Mais réfléchissez au lieu de paniquer. D'opéra. Jamais. D'opéra. Aïe. Mais Il a fait plein Wagner, de trucs, mais pas d'opéra. Jamais. Wagner, je pense qu'il a composé un opéra. Wagner. Mais Bizet, ça me dit rien. Rien du tout. Mais c'est peut-être pour ça. Richard Wagner, lui, il a fait quoi? Mais lui, je pense qu'il a composé. Oui, Richard Wagner. Mais Bach. Van Beethoven. Beethoven, c'est pas lui qui a l'hymne à la joie, là? Non, c'est pas lui qui a l'hymne à la joie de... Tu sais, Ouais, non, je pense pas. Georges Bizet. Jean-Sébastien Bach. Eh ben... Bach. Oh, devant, ici, à mon airdrop, hein, tu sais, Bach. Oui, c'est l'émotion. Jean-Sébastien Bach, c'est l'émotion. L'émotion de voir Laurent. En tout cas, là, je ne Oui, sais c'est pas. toujours ma faute, de toute façon, alors. Oh là là. Guégui, moi, je sais pas, sincèrement. Mais si, il faut trouver, maman. Allez, Bizet. Qui n'a jamais. Je sais pas, moi, Bizet, il me dit Opéra. rien. Mais Beethoven non plus, il me dit, Beethoven, il me dit rien. Enfin, il me dit rien par rapport à Allez, l'opéra. dépêchez-vous de poser déjà, en tout cas, parce que... Ne gardez pas dans les mains. On Ah oui, risque de perdre, hein? Non, mais dis pour Qui pas la n'a jamais. poisse, maman. Qui n'a jamais. Oui. Richard Wagner a fait un opéra. Moi, je pense que oui. Et Bach, il Moi, a je fait un pense. opéra. Donc, tu préfères. On laisse Wagner. Là, il y a On combien? risque de 70, 55, 45. Attends, c'est pas Wagner, maman. Vous avez un bonus temps, que souhaitez-vous faire? C'est la 4e question. Je pense qu'on peut prendre le bonus temps, maman. Mais pour changer quoi, Guégui? Oui, mais peut-être pour mettre... Mais Wagner, ça me dit vraiment quelque chose, mais... Je sais pas si ça Moi, tous me disent quelque chose, mais le problème, c'est qui n'a pas... Bizet, qui- il dit quelque chose, Bizet. Non, Bizet, non. Moi non plus, hein. Quel grand musicien n'a jamais composé d'opéra? Tu vois, ils sont tous grands. Non, je sais Richard qu'il y a... Wagner est grand. Il y a Ludwig van Beethoven. l'opéra de Beethoven, il y a un opéra.
Donc ça peut pas être Beethoven. Il y a un opéra de Beethoven. Oui, oui, des symphonies et tout, mais tous, ils ont fait des symphonies. Non, Beethoven, je pense qu'il a composé. Opéra. Donc on va mettre sur Wagner. On va laisser Beethoven. Ok? Bon, on prend le bonus temps. Oui, on Vous prend voulez le prendre le bonus bonus temps, temps? oui. Bonus temps. Bon, il dit, on fait vite, on met où? Mais l'opéra de Wagner. Dépêchez-vous! Lâchez la lasse. Ah là 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 là, hein. On a fait du... Ne gardez pas les liasses dans vos mains, sinon elles sont perdues. Vos mises sont enregistrées, il n'y a plus de bonus temps. Il y a 45 000 € sur Richard Wagner, rien sur Beethoven. 100 000 sur Georges Bizet, qui n'aurait pas composé d'opéra, et Jean-Sébastien Bach, 60 000. Combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions. Non, ce n'est pas Richard Wagner qui a composé, lui, 13 opéras, dont La Valkyrie et Le Crépuscule des dieux. Ce n'est pas Georges Bizet qui, lui, en a fait 19, dont le célèbre Carmen. Ça se joue entre Ludwig van Beethoven et Jean-Sébastien Bach. Il n'y a rien sur Beethoven. Il y a 60 000 € sur Jean-Sébastien Bach. Il faut absolument que ce soit Jean-Sébastien Bach pour que vous puissiez continuer le jeu. Vérifions. Dans un instant, juste après la pub. En plus des 15 000 € en jeu, ce soir, le gagnant des 150 000 € sera lui aussi contacté juste après l'émission. Pour tenter votre chance, répondez à cette question. Envoyez B ou D par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Bonne chance! Sur le plateau de Money Drop avec Guégui et sa maman Valentine. Quel grand musicien n'a jamais composé d'opéra? Vous avez perdu beaucoup d'argent sur Bizet et Wagner qui en ont composé. Et là, ça se joue entre Beethoven et Jean-Sébastien Bach. Allez-vous nous quitter maintenant? Vérifions. Le hasard fait bien les choses, hein. Vous avez eu du bol parce que Ludwig van Beethoven, il n'en a fait qu'un. Fidelio. Par contre, Jean-Sébastien Bach a composé plein d'œuvres dans plein de genres musicaux, sauf l'opéra. Reprenez vos 60 000 €. Allez, on les garde parce que c'est vraiment une très belle somme. Il faut vraiment s'y accrocher. D'accord? Alors, Guégui et Valentine, vous avez atteint la 5e question. On récupère un bonus temps. On a fait la moitié du chemin. Vous avez toujours 60 000 €. Vous n'avez plus que 30 secondes pour miser. Voici 2 catégories. Mode humanitaire. Aïe, aïe, aïe. Valentine, à mon avis, vous suivez la mode, vous. Oh bah, dites. Oui, je suis. Je n'ai rien dit. Mais... Vous avez toujours un chapeau, vous aimez ça? J'adore. Elle adore ça. J'adore. Elle porte tout le temps ça. Non, elle a une collection de chapeaux. C'est vrai? Ah oui. C'est cool. Mamma mia. Je sais pas moi, mode. Et vous la suivez, vous êtes une jeune fille. Oui. Donc la mode. Pas forcément. Ah non, c'est bon. un cliché, Laurence. Hein. Ah oui, c'est vrai? Oui, ah oui. Non, c'est pas quelque chose qui me transcende. Voilà, donc... Alors, mode. Je suis pas humanitaire, médecin.
Ouais. On va prendre mode. On prend mode, malgré que c'est Prenons vaste. mode. 4 possibilités de réponse. Poche à douille, cuillère à dessert, pelle à tarte, rouleau à pâtisserie. Question. Quel col de vêtements dont le nom évoque la pâtisserie était à la mode dans les années 1970? Et dans les années 1970. T'avais quoi, 10 ans, maman? Maman mia, Guégui, là, c'est difficile. T'avais 11 ans. Poche. Le col, hein? Oh Que là le là. col. Mais déjà, poche à douille, c'est quoi Attention, une poche à douille? att- Douille comme les douilles? Mais Guégui, déjà, je vais te dire une chose. Dans les années 70, Oui. l'école était l'école à la mode, je crois. C'était des cols assez, non? Large. Non, je confonds avec les pâtes d'œuf. Ouais, tu confonds, mais c'est... Je confonds. Parce que je me dis, l'école, c'était assez, hein, assez comme ça, hein, l'école. Attends, pelle à tarte. Est-ce qu'on prend... La tarte, c'est grand. Moi, je crois que Mais- l'école était assez grand, hein. C'était pas des petits, c'était des trucs. Hein. Oui, mais comment tu prends une tarte avec une pelle? Mais... Non, c'est là. Pelle à tarte. Ah, les petites pelles! Non, oui, les petites pelles. Les Ah, petites comme pelles. les... On Comme appelle ça pelle à tarte. Comme les pelles avec lesquelles tu prends les glaçons là pour mettre dans. Voilà, c'est ça. C'est des pelles, c'est ça. Rouleau à pâtisserie, non, c'est pas rouleau à pâtisserie. Je vois pas un col être. Un rouleau de pâtisserie. Non, non. Moi, écoute, Dis-moi. moi, j'éliminerais rouleau à pâtisserie, déjà. Qu'on soit d'accord. À condition que il y ait des cols comme ça. Poche à douille aussi, hein. Poche On à douille, donc, élimine. ça dit des... Attends, ça Ouais, dit... avec des trucs qui tombent comme ça. Mais est-ce c'est que c'était ça. à la mode dans les années 70? Oh mon Dieu. Pas rouleau à pâtisserie, maman, tu vois pas. Ah, mon col, c'est rouleau à pâtisserie. Ah, Guégui, tu sais, hein? Mais non. 17-16, maman. On met où mon pelle à tarte? Non? Pelle à tarte. Non. Tu vois, Douille. une pelle à tarte, elle est comment? Dans les... T'as dit poche à douille, non, Guégui, on a dit. Oui, oui, oui. Laisse comme ça, laisse comme. Pelle à tarte, non, Guégui? Hein? Mais non, non, non! Bon, alors, vous avez un bonus temps. Souhaitez-vous l'utiliser pour changer quelque chose? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, tu étais pas Mais je d'accord comprends alors, pas. on Mais y oui, va? mais je comprends. Oui, mais c'est notre dernier bonus temps, maman. Ah. Et on est à la 5e. Il nous reste 3 questions encore. Ah. Oui, mais vous Enfin. n'étiez pas d'accord sur quoi? Sur pelle à tarte, moi je Bon, vois. bah, vous avez un bonus temps si vous voulez le changer, hein. Mais je vois bien. Mon petit col cuillère à dessert. Tu vois? Ou alors, oui, j'ai acheté. Je sais pas. Pelle à tarte, ça fait pelle à tarte. Je sais pas. Le problème, c'est que, tu vois, la pelle à tarte, là. Oui. eh, Elle est plate, non, elle est ça, plate. mais ça a une forme, ça a une forme comme ça. ça. Ça peut être comme ça. Les douilles, c'est peut-être qui pendent comme ça. Les poches à douilles, Mais c'est des donc, poches c'est qui pendent pas comme cuillère ça. à dessert. Les cols qui pendent comme ça. Et puis, pelle, c'est peut-être comme ça. Oui, tu mais vois. cuillère à Pelle dessert, cuillère à dessert. Cuillère à dessert. Toi, tu dis que ça fait chic. J'ai un col cuillère à dessert. Mais oui, ça fait. Mais ça fait cuillère à dessert. On prend le bonus temps, on enlève cuillère à dessert et on met là. D'accord? Ouais, je Bon, crois. qu'est-ce qu'on Lily. fait là? On prend le bonus, Bonus temps. temps, c'est parti. On fait quoi, 50-50? Donc, est-ce que tu vois bien pelle à tarte? On laisse plus là, Lily. Vos mises sont enregistrées. Il y a maintenant 35 000 € sur poche à douille, rien sur cuillère à dessert, 25 000 sur pelle à tarte et rien sur rouleau à pâtisserie. Oh là là, quelle question! Combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions. Regarde-moi, regarde-moi. Guégui. Je sais pas. Guégui, c'est chaud.
Caroline était là. Hein. Reprenez vos vannes. Heureusement qu'elle était là, votre Vous maman. n'avez pas dit ça quand j'ai gagné, moi, tout à l'heure. Hein. Maintenant, les candidats font des crises de jalousie. On aura tout eu. Oui. Bah oui, le col pèle à tarte, c'est vachement connu. John Travolta, dans La fièvre du samedi soir, il a des cols comme ça. C'était des grands trucs qui vous arrivaient jusqu'aux épaules. Si. Bon, comme des pelles à tarte. Mais pas la pelle à tarte, c'est pas la... Ouais. Maintenant, je me dis, non, quoi. C'est pas pour faire le jardin, hein. Ouais. Petite pelle, voilà. Eh ben, on s'est bien marré. En tout cas, nous, on s'est bien marré. Hein. Alors, dans tout ça, vous devez encore répondre à 3 questions. Voici la 6e. Ah non! Alors, on va mettre de côté les 25 000 €. C'est quand même beaucoup d'argent. C'est tout pour ce soir, mais la partie continue. Lundi, nous saurons si vous arrivez à sauver votre argent et battre les trappes de Money Drop. Bonne soirée à tous sur TF1! Et pour que nos candidats du jour puissent continuer à s'entraîner, nous leur offrons la boîte de jeu Money Drop. C'est maintenant votre dernière chance de remporter les 150 000 €. Le gagnant sera contacté dans quelques minutes. Envoyez A, B, C ou D par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Bonne chance, à lundi.